Maintenant, nous pouvons prendre place. Vraiment désolée pour toutes les civilités qui ont pris du temps, mais c'est une bonne chose. Alléluia. Je voudrais lire la Bible, ouvrir le livre Luc 1er. Luc 1er. À partir du verset 26, et je lis les écrits. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Point virgule, le Seigneur est avec toi. Point. Je vais m'arrêter ici pour le moment. Père, nous te rendons toute la gloire pour cette première édition de la conférence Eternal Woman Code. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth afin que tu nous conduises dans les profondeurs de ta parole comme tu l'as fait à l'instant. Je prie, Seigneur, que ce vortex que ta servante a ouvert, Seigneur, ne se ferme point. Et que ta grâce et ta faveur ne cessent de couler. Que chaque personne en ce lieu, homme comme femme, réalise que tu es le Dieu, le seul, l'auteur de toute faveur. Dans le nom de Jésus, que ta faveur vienne détruire tout ce qui est contraire à toi, tout ce qui est contraire à ce que tu as prévu pour nos vies, pour nos destinées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta faveur, Seigneur, nous révèle la vérité sur nous-mêmes. Et parce que ta faveur aurait fait toutes ces choses, Seigneur, je prie qu'un homme, une femme en ce lieu marche la tête haute vers le destin que tu as créé pour lui, dans le nom de Jésus, pour elle, et que rien ne l'arrête. Dans le nom de Jésus, aucun démon, aucun esprit humain, aucune entité maléfique ne réussisse à nous arrêter, parce que nous sommes portés par ta faveur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de mon message ce soir est retour dans le passé. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, retour dans le passé? Encore, retour dans le passé. Moi, je crois ce soir qu'il est capital de nous ramener dans le passé pour que nous puissions nous positionner comme il se faut dans notre présent et pour que nous puissions marcher comme il se doit vers notre futur. Alléluia. Si nous ne connaissons pas le passé, nous allons faire des erreurs dans le présent et nous allons rater notre avenir. Ce n'est pas cela que nous voulons. Amen. Que Dieu nous en garde. Alléluia. Souvent je dis, Blood of Jesus. Je ne raterai pas mon futur. Je ne raterai pas mon destin. Tu peux le dire aussi, sang de Jésus. Je ne raterai pas mon destin. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un des îles aujourd'hui. Vous savez, si vous ne connaissez pas l'histoire de votre lignée, l'histoire de votre vie, vous ne pourrez jamais vivre la véritable vie que Dieu a prévue pour vous. C'est pour ça que quand vous regardez les écrits, certains apôtres qui ont écrit les évangiles commencent l'histoire de Jésus de manière bizarre. Voici comment arriva la naissance de Jésus. Et puis on dit, Adam enfanta, tel enfanta, tel enfanta, la généalogie de Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'on arrive à Joseph, qui finalement enfanta Jésus. C'est capital, pourquoi?
Parce que si Jésus ne sait pas de là où il vient, Jésus n'ira pas là où il doit aller. Alléluia. Nous avons tous été transportés dans plusieurs contrées. Vous avez atterri ici. Alléluia. Et moi, j'ai atterri au Gabon. Mais la vérité, c'est que nous revenons tous du sein de Dieu. Premièrement. Alléluia. Et maintenant, pour nous parler à nous, les gens des îles, puisque je suis en Guadeloupe, je me considère comme Guadeloupéenne. Pour nous parler à nous, les gens des îles, nous venons de l'Afrique. C'est la vérité. Nous venons de l'Afrique. Et certains historiens disent que l'humanité revient de l'Afrique. Je ne veux pas rentrer dans ça, mais j'aimerais me centrer sur nous ici. Comme la servante de Dieu l'a dit ici, elle a dit, peu importe de là où on revient, peu importe qui on est ou l'endroit où on est, quand la faveur nous localise, elle nous localise. Et c'est la faveur qui fait toute la différence. Alléluia. Je crois effectivement que c'est la faveur qui fait toute la différence. Alléluia. Mais je crois aussi que si nous connaissons notre passé, nous n'allons pas résister à la faveur de Dieu. Alléluia. Si nous connaissons de là où nous venons, nous n'allons pas résister à la faveur de Dieu. Et j'explique mieux. La faveur de Dieu n'est pas une corde qui nous tire vers l'arrière. La faveur de Dieu est une corde qui nous pousse vers l'avant. Alléluia. Et j'explique mieux. Ceux qui résistent à la faveur de Dieu, c'est ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas su ce qui s'est passé derrière. Ils ont tendance, Antonia, viens me tirer. Ils ont tendance, alors que la faveur les tire, ils veulent regarder. Est-ce que vous voyez? Donc la faveur ne peut pas vraiment vous emmener, parce que vous avez tendance à vouloir soit aller voir, soit rester ici. Quand vous aurez su ce qui s'est passé, alléluia, vous refuserez de repartir, regardez, hein? Vous refuserez de rester statique. 2, vous accepterez d'avancer. 3. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Je vous ramène dans votre passé parce que je crois que le Dieu qui nous favorise est non seulement le Dieu du présent, le Dieu du futur, mais il est aussi le Dieu du passé. Alléluia. Je vous ai parlé de votre passé africain, c'est le mot, c'est le vrai mot. Je vous ai parlé de votre passé africain parce que je voudrais qu'aujourd'hui, vous réalisiez que vous n'avez pas toujours, nous n'avons pas toujours été esclaves. Donc, nous refusons de nous soumettre aux choses qui nous gardent encore dans l'esclavage. Alléluia. Nous refusons de nous soumettre aux choses qui nous empêchent, nous aussi, de posséder. Toi aussi, tu as le droit d'être riche. Toi aussi, tu as le droit de posséder des maisons. Toi aussi, tu as le droit de te sentir libre. Toi aussi, tu as le droit de créer une entreprise. Toi aussi, tu as le droit. Tu as le droit. Parce qu'avant, tu n'étais pas pauvre. Alléluia. Avant, tu n'étais pas esclave. Alléluia. Tu étais un homme libre. Et comme a dit ma soeur tout à l'heure, la mentalité doit changer. Ici, ça doit changer. Tu dois changer. Ce qui a été marqué dans ton sang doit te quitter. Alléluia. Tu as donc deux passés, ma soeur, mon frère guadeloupéen. Tu as donc deux passés. Le passé, ton passé d'Afrique. Alléluia. Mais ton passé d'éternité aussi. Je vais ouvrir maintenant la porte du passé de l'éternité. Tu descends d'Adam. Alléluia. Amen. Adam était un homme fort riche. C'est le seul homme qui arrive sur la terre, tout lui appartient. Tout est préparé pour lui. Il n'a pas besoin de travailler pour posséder un champ, pour posséder des richesses. Non, tout est pour lui. Tout. Dieu lui a tout donné, la domination sur tout. Alléluia. Ensuite, il y a eu un démon, un diable, Satan, que vous connaissez. Vous connaissez la Bible,
qui jalousait Adam et qui est arrivé par subterfuge et par séduction séduire Ève, détruire la vie d'Adam et d'Ève. Ils sont tombés, ils se sont retrouvés esclaves de Satan le diable. Alléluia. Et Dieu, parce qu'il a pensé à toi, il a pensé à nous aujourd'hui, il a toujours eu la pensée qu'Adam ne devait jamais être esclave. Vous savez pourquoi? Parce que Adam était celui qui allait prendre le relais de toute la création. Quand il crée, il y a Adam de nommer, il y a Adam de dominer, d'assujettir, de se multiplier. Parce que Adam était un peu comme le prolongement de Dieu sur toute la création. Mais si Adam est lié, il ne peut rien faire de ce que Dieu a prévu de faire. C'est là que survint l'histoire de Luc 1er. Alléluia. Je vais maintenant relire et je vais rentrer dans mon message. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. La grâce est aussi mise pour une haute faveur. Alléluia. Ou une faveur, quelque chose d'immérité, quelque chose de grand, mais qu'on ne mérite pas. Amen. Et je me suis questionnée. J'ai dit: Seigneur, Gabriel vient jusqu'à Marie et la salue avec autant de respect. Pourquoi? Parce que Marie était parfaite ou bien parce que Marie était favorisée? Je crois que c'est parce que Marie était favorisée. Dès que tu es favorisé, même si les hommes, parce qu'ils ne sont pas éclairés, ne le voient pas, le ciel le sait. Et quand le ciel s'approche de toi, le ciel te respecte. Alléluia. Est-ce que vous comprenez maintenant l'importance de la faveur? Alléluia. Marie est favorisée. Qu'a-t-elle fait? Moi, je crois que Marie n'a rien fait. Ou plutôt si, Marie a fait quelque chose. Et je vais vous le dire quoi. Quand l'ange parle à Marie, elle ne fait pas comme Zacharie. Le même ange a parlé à Zacharie. Zacharie dit: comment ça va arriver? Il commence à douter. La Bible déclare que l'ange le rend muet parce qu'il n'a pas cru en ses paroles. Alléluia. Mais quand l'ange parle à Marie, à la fin Marie dit: je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa volonté. La faveur de Dieu s'attache aux reins de ceux qui servent le Seigneur. Alléluia. La faveur de Dieu te cherche et elle te localise mieux quand tu sers le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que celui qui veut expérimenter la faveur de Dieu doit commencer à vivre pour plus que lui. Ce n'est plus moi, ma propre vie, mon petit mari, ma petite maison, mes petits-enfants. Ce n'est plus ça. Alléluia. Il doit commencer à vivre: Seigneur, que veux-tu que moi je fasse pour toi? Il doit arrêter de se dire: moi je trouve qu'on répète trop. Il y a trop de réunions à l'église. Je dois aussi me concentrer sur ma propre vie. Ce type de personnes ont du mal à être localisées par la faveur. Le service est comme un projecteur qui se positionne sur toi et qui dit à la faveur de Dieu: le voilà, le voici, la voici, la voici. Ma prière aujourd'hui, c'est que quelqu'un décide de servir Dieu envers et contre tout. Qu'on se sente bien ou pas, qu'on se sente lésé ou pas, qu'on serve Dieu un point, c'est tout. Amen. Alléluia. Hautement favorisé, c'est servir Dieu d'une façon divine. Et j'explique. Celui qui sert Dieu d'une façon humaine, c'est celui qui va faire attention aux petits chichis. Mais celui qui sert Dieu de façon divine, c'est celui qui n'a même plus le temps de regarder si on m'a fait quoi, on m'a pas fait quoi. Tout ce que je veux, c'est servir Dieu.
Alléluia. Je vous emmène ici dans le passé de Jésus parce que j'estime que c'est Jésus qui est l'auteur de la faveur. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Mais c'est Dieu qui est l'auteur de la faveur. J'ai dit retour dans le passé et vous allez comprendre pourquoi. L'ange a parlé donc à Marie et l'ange lui dit une grande grâce, une grâce. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Et la grâce en question, my living God, c'est terrible. La grâce en question pour Marie, c'était de perdre Joseph, son fiancé. La grâce en question pour Marie, c'était de semer le trouble dans sa vie. Marie était une jeune fille vierge qui n'avait pas connu d'homme. Du jour au lendemain, elle se retrouve enceinte, alors qu'elle n'est pas encore mariée. Donc, et pour les Juifs, c'est extrêmement grave. C'est pour ça que Joseph veut se séparer d'elle. Alléluia. Donc, quand tu acceptes la faveur de Dieu, tu dois accepter le jugement des gens. Si tu n'es pas prête à accepter la faveur de Dieu, non, je veux dire, si tu n'es pas prête à accepter le jugement des gens, ce n'est pas la peine de prier ou de dire, Seigneur, localise-moi, que ta faveur me localise. Parce que toutes les personnes que la faveur de Dieu a localisées ont été les ennemis des hommes et les ennemis des démons. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que rien ne t'empêche d'accepter la faveur de Dieu, quelles que soient les tempêtes et les épreuves. Alléluia. Que tu fasses le bon choix. Écoute, quand la faveur de Dieu est sur toi, même quand les hommes te combattent, tu as toujours le dessus. Quand la faveur de Dieu est sur toi, ce n'est même plus les hommes ou toi-même qui te protègent, c'est Dieu qui te protège. Parce que la grâce est tombée sur Marie. Quand son fiancé a voulu la quitter, c'est Dieu lui-même qui va parler à son fiancé. S'il te plaît, ne laisse pas Marie. En fait, on a besoin de toi. Est-ce que vous comprenez? Quand vous avez la faveur de Dieu, vous n'avez même pas besoin qu'on vous défende. Le ciel lui-même vous défend. Et je prophétise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce soir, alors que la faveur de Dieu tombe sur une femme, tombe sur un homme, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tous ceux qui vous combattaient rencontrent le bras puissant de Dieu dans le nom de Jésus. Je dis que personne ne tombera, alléluia, mais vous tiendrez ferme quant aux attaques de l'ennemi dans le nom de Jésus. Je parle sur renaissance. Je dis que renaissance à la faveur de Dieu, quelles que soient les attaques dans la ville, quelles que soient les attaques dans l'île, je déclare au nom puissant de Jésus que cette maison tiendra, cette maison va prospérer, cette maison va luire, elle va briller parce que la faveur de Dieu vous rencontre maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Marie découvre qu'une grâce lui a été faite. Marie ne savait pas que pendant qu'elle marchait et qu'elle servait le Seigneur, une grâce l'avait localisée. La faveur, c'est ce qui te sort du lot. Alléluia. Vous êtes toutes des jeunes filles. Elles étaient toutes ensemble. Mais Marie, depuis le ciel, avait été localisée. On dit qu'un ange a été envoyé dans une petite ville en Galilée qui s'appelait Nazareth, dans la maison d'une vierge, elle est même son état physiologique. Dieu avait localisé qu'elle était vierge. Quand la faveur te localise, aucun détail qui te concerne n'est mis de côté. Aucun détail. Dans la maison d'une vierge nommée Marie, qui était fiancée à un homme nommé Joseph. Tous les renseignements concernant Marie étaient clairs au ciel. L'ange ne pouvait pas se tromper. S'il te plaît, ne te dis pas que il faut d'abord que j'aille bosser vite. J'annule ma réunion d'aujourd'hui ou ma réunion de demain parce qu'il faut que je travaille moi. Non, ne fais pas ça. S'il te plaît, si tu t'es engagé à servir, faire bien. Fais jusqu'au bout. Parce que le ciel sait que tu dois travailler. Le ciel connaît tes challenges. Le ciel sait exactement qui tu es. Et le ciel va s'arranger pour que rien ne t'échappe, que rien ne te fasse tomber, que rien ne te manque, qu'on ne te vole rien. Pourquoi? Parce que tu es favorisé. Parce que tu es favorisé.
Est-ce que tu peux dire à ta voisine, je suis favorisée? Je suis favorisée. Je suis en train de continuer d'ouvrir la porte du passé. Pourquoi je parle de Jésus? En fait, je n'ai pas envie de parler de lui. J'ai envie de parler de Marie. Ici, je suis sûre qu'il y a plusieurs Maries. Puisque j'ai dit retour dans le passé, allons découvrir, femmes, qui nous sommes en réalité. Ma sœur, tu n'es pas cette personne qui met les tissages. Tu n'es pas cette personne qui met les make-up. Même si on va toujours mettre. Ah oui, moi je ne laisse pas. Ah oui, moi je vais toujours mettre au fond de teint. Et les fossiles. Ah oui, c'est ça, hein, écoute. Tu n'es pas cette personne qui met le make-up. Alléluia. Tu n'es pas cette personne qui se défrise les cheveux. Non. Ce n'est pas ce que tu es en réalité. Ça, c'est juste le visible, ce qu'on voit. Alléluia. Toi, tu es le type de personne pour qui Dieu déplace les anges. Alléluia. Toi, tu es le type de personne pour qui Dieu lui-même se déplace. Il s'est déplacé quand il a senti que celle qui était supposée être laide est tombée. Il s'est déplacé et il dit, Adam, où es-tu? Adam dit, non, je me cache parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que vous comprenez qu'il n'a pas dit qu'il t'a déshabillé? Il n'a pas dit qu'il t'a déshabillé. Il a dit qui t'a appris. Ton état actuel, si tu n'arrives pas à avancer, si tu n'arrives pas à fonctionner, c'est parce que quelqu'un t'a appris quelque chose. Alléluia. Et ce soir, ou du moins durant cette conférence, notre objectif c'est de vous apprendre la vérité sur vous-même. Alléluia. Je suis choquée parce que je me rends compte que Satan, le diable, était jaloux de la nudité d'Adam et Ève. Satan, le diable, était jaloux parce que Adam et Ève étaient nus. Je croyais qu'on jalousait les grands vêtements, ceux de Chanel. Je pensais que c'est ça qu'on jalousait. Mais non. Il jalousait la nudité de ces gens. Pourquoi? Parce que ces gens étaient environnés de gloire. Je veux te dire aujourd'hui, qui t'a appris que tu étais nul? Qui t'a appris que tu ne pouvais pas réussir? Qui t'a appris que tu étais une femme faible? Qui t'a appris que toi tu n'as pas droit au bonheur? Qui t'a appris que toi tu ne sais pas prier? Qui t'a appris que tu n'auras jamais d'enfant? Qui t'a appris que tu as des fibromes? Qui t'a appris que tu es stérile? Élisabeth a vécu toute sa vie parce qu'on lui a appris qu'elle était stérile. Sauf que ce jour-là, l'ange est venu dire à Zacharie, Élisabeth sera enceinte. Elle te donnera un fils et il s'appellera Jean. Élisabeth vient et se dit, oh, donc en réalité toute ma vie j'ai cru que j'étais stérile, mais en fait non. J'avais juste eu la mauvaise information. On t'a appris que tu as les fibromes. Ce soir, je maudis cela au nom de Jésus. Je viens te dire que ton utérus n'a aucun fibrome. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On t'a appris que tu avais un cancer. Je viens te dire la vérité. Ton corps ne peut pas porter de cancer. Parce que tu portes le Saint-Esprit. Je maudis le cancer au nom de Jésus. Je maudis toute forme de maladie qui vient contre toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui t'a appris? Qui t'a appris qu'on ne peut pas t'aimer? Qui t'a appris que tu n'es pas mariable? Qui t'a appris que tes enfants ne peuvent pas réussir? Qui t'a appris que tes affaires ne vont jamais fonctionner? Je viens t'apprendre le contraire aujourd'hui. Parce que c'est le temps de la faveur, de la haute faveur. Tu réussiras. Tes enfants réussiront. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus que cet homme va te localiser et
tu te marieras. In Jesus' mighty name. Je dis que tu n'échoueras pas dans tes affaires. Tu n'échoueras pas ton destin. Tu n'échoueras pas. Tes enfants n'échoueront pas. Si ton père et ta mère ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Parce que tu es dans le temps de la haute faveur. Toi tu ne tomberas pas. Toi tu ne rateras pas. Parce que la faveur de Dieu te porte. Elle te transporte. Elle te fait monter plus haut. Et cela ne dépend pas de ce que tu as accompli ou pas. La faveur t'a localisé. Et c'est ça qui va se produire. Le succès, la grâce, la guérison, la santé divine, la richesse sous toutes ses formes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela arrive dans la vie de celui qui crie Amen avec force. Ils nous ont appris que les femmes ne peuvent pas prêcher. Et puis ils nous brandissent les paroles que Paul a écrites. Mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je vais vous expliquer ce qui nous donne le droit légal de prêcher. Je vous ai dit retour dans le passé. Vous devez connaître votre passé, mesdames. Pour savoir vous lever, vous tenir. Quel que soit ce qu'on va vous dire. Il est mieux d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Je vais te dire pourquoi tu dois prêcher. L'ange a parlé à Marie et l'ange dit à Marie, ta cousine Élisabeth est enceinte de 6 mois. Marie comprend que ce qu'elle transporte en elle a besoin d'un renfort. Elle veut comprendre comment les choses se passent. Marie, dans son état, j'ai porté 3 grossesses. Et je sais que faire un long voyage enceinte est difficile. Marie se lève dans son état et elle va vers Élisabeth. Quand elle arrive vers Élisabeth, Marie, la Bible déclare que, c'est dans le livre de Luc, la Bible dit, Marie arriva dans la maison de Zacharie et elle salua Élisabeth. Elle ne salue pas Zacharie. C'est un truc qui dépasse Zacharie, c'est trop fort pour lui, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre, on lui a dit, il a voulu réjouir, on l'a rendu muet. Il ne peut pas comprendre, donc elle rentre dans la maison de Zacharie, elle laisse Zacharie, elle salue Élisabeth. Écoutez, c'était un temps dans lequel les Juifs, le Saint-Esprit était exclusivement réservé aux prophètes et aux rois. Dis aux prophètes et aux rois, dis à ta soeur, aux prophètes et aux rois. Sauf qu'à cette époque, il n'y avait plus de roi en Israël. Il n'y avait plus de roi juif parce que Israël était sous domination romaine. Alléluia. Et il n'y avait pas de prophète. Ils étaient tous endormis. Alléluia. Il y avait des sacrificateurs, oui, c'est sûr. Zacharie en était un. Alléluia. Mais il n'y avait pas de prophète. Ils étaient tous endormis. En fait, on avait les prophètes comme Siméon et la prophétesse Anne. Mais eux, ils avaient fini leur temps. La Bible déclare que Anne attendait tous les jours que le Sauveur arrive. Elle ne prophétisait plus, ce n'était pas son problème. Il lui restait une dernière prophétie. Siméon, pareil. Il lui restait une dernière prophétie. C'était libérer quelque chose sur Jésus quand on viendrait le présenter au temple. C'était fini. Donc, durant tout ce temps, le Saint-Esprit était au chômage. Il chômait. Alléluia. Mais c'est quand Marie rentre dans la maison d'Élisabeth et qu'elle dit, je te salue. Ma soeur, s'il te plaît, salue ta soeur, salue. Non, salue bien, salue bien. Il y a la puissance dans ton salut. Il y a le feu, il y a l'onction dans ton salut. La Bible déclare que quand Marie salua Élisabeth, la Bible dit que l'enfant d'Élisabeth dans son ventre tressaillit. Et la Bible dit, et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Écoute, c'était le seul être humain qui n'était ni roi, ni sacrificateur. Le premier baptême du Saint-Esprit. Le premier baptême du Saint-Esprit, c'est pas Jésus. Je veux dire, c'est pas les apôtres qui l'ont fait. La première Pentecôte, la première effusion de l'Esprit, la première personne qui n'était ni prophète, ni roi, à réceptionner le Saint-Esprit, c'était une femme. Ils n'ont qu'à se fâcher comme ils veulent. Retournons dans notre
Saint-Esprit vont nous écouter. Ils ne vont pas liker, hein, ils ne vont pas commenter. Mais dans leur cœur, ils vont dire, ouais, elle est forte. Ma sœur, la première personne à recevoir, réceptionner le Saint-Esprit, c'était une femme. Élisabeth. Attendez, quand quelque chose comme ça arrive, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé? Quand Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit, la Bible déclare qu'Élisabeth a commencé à chanter. Elle a commencé à prophétiser. Elle dit, oh, quel honneur j'ai que la mère de mon sauveur. Oh, Élisabeth, donc tu es au courant que l'enfant que je porte, c'est ton sauveur. Regardez, tout de suite la révélation est arrivée dans la vie d'Élisabeth. Ma soeur, dans le nom de Jésus, parce que tu es favorisée, je déclare que la révélation de ce que tu dois dire, de ce que tu dois vivre, arrive dans ton existence au nom de Jésus. Quelles que soient les oppositions, ce que tu dois être, tu le seras dans le nom puissant de Jésus. Quels que soient ceux qu'ils ont écrits dans les coins mystiques, quels que soient ceux qu'ils ont écrits dans les lieux ténébreux, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu deviendras ce que Dieu a dit que tu deviendras. Dans le nom de Jésus, tu feras ce que Dieu a dit que tu feras. Dans le nom de Jésus, rien ne t'arrêtera. Aucune incantation ne t'arrêtera. Dans le nom de Jésus, parce que le Saint-Esprit incante mieux que les sorciers. Le Saint-Esprit parle mieux que les démons. Le Saint-Esprit parle mieux que les sorciers. Aucun sorcier, aucun occultiste ne t'empêchera de vivre et d'être ce que Dieu a dit que tu vas vivre, et ce que Dieu a dit que tu seras, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que j'ai encore du temps? 5 minutes? On va s'arrêter ici. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que dans ton passé, il y a des femmes qui ont payé le prix. Marie, je ne veux même pas parler d'Ève. Je ne veux même pas parler de Rebecca. Je ne peux même pas parler de Sarah. Je ne vais même pas parler de Léa, c'est trop long. Je ne vais pas parler de cela, non, non, non. Si je dois me rapprocher un peu plus de toi, je veux parler de ta mère. Je veux parler de cette femme qui t'a porté dans son ventre, qui a traversé les tribulations. Elle a fait de son mieux. Alléluia. Et aujourd'hui, tu es là. Si tu estimes qu'elle a raté, je t'en supplie, s'il te plaît, toi ne rate pas. Si tu estimes qu'elle a failli, s'il te plaît, pardonne-lui. Si tu lui pardonnes, tu recevras la portion d'onction nécessaire qu'elle n'a pas pu recevoir. Toi, tu la recevras pour que toi, tu ne rates pas avec tes enfants. Alléluia. Mais je veux que tu penses à cette femme aujourd'hui en disant qu'il y a plein de femmes, il y a plusieurs femmes qui ont avorté. Mais elle a supporté cette grossesse. Elle t'a nourri. Elle a fait de son mieux. Maintenant, c'est à toi de prendre le relais. De prendre le relais pour ta propre vie, de prendre le relais pour la vie de tes enfants. Pour qu'un jour, si une personne emmène tes enfants dans leur passé, qu'on parle de toi comme je parle de ta mère aujourd'hui. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier. J'aimerais que nos prières fassent tomber les murailles. Vous chantez ça ici. Est-ce qu'on peut jouer ça, s'il vous plaît? Peu importe la gamme, je vais suivre. Je voudrais que tu te disposes maintenant. Dans le livre d'Ézéchiel 37, voici ce qui se passe. La Bible déclare, c'est Ézéchiel qui parle. Il dit, la main du Seigneur se posa sur moi. Alléluia. Et elle me transporta dans une vallée d'ossements desséchés. Amen. Ce qui est grave, c'est qu'on ne nous dit pas comment ces ossements sont arrivés dans cette vallée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ézéchiel ne sait pas. Alléluia. Ce que Ézéchiel doit faire, c'est juste de constater que les ossements sont desséchés. Je veux suggérer que ces ossements sont là depuis longtemps. Alléluia. Et Dieu demande à Ézéchiel de parler, de prophétiser. Il y prophétise. Et au fur et à mesure que Ézéchiel prophétise, les ossements se rassemblent. La chair vient sur les ossements. Les nerfs, ça devient des êtres humains, mais immobiles.
le Seigneur dit encore à Ézéchiel, prophétise et appelle l'esprit. Et Ézéchiel dit, esprit, viens des 4 vents et souffle sur ces ossements desséchés et qu'ils revivent. Parce que tu as été transporté dans ton passé. Regarde les choses qui n'ont pas fonctionné. Ce qui fait qu'aujourd'hui tu as peur d'entreprendre. Ce qui fait qu'aujourd'hui tu as peur de croire que toi aussi le bonheur peut t'arriver. Ce qui fait qu'aujourd'hui tu as peur de te mouvoir. Regarde cela, c'est des ossements desséchés. Et tu vas commencer à prophétiser. Parce que la main du Seigneur est sur toi. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Prophétise sur ta propre vie. Dis, je sors de la peur. Je sors du manque de confiance. Je sors du doute. Je sors de toutes les blessures émotionnelles. Je sors de ces choses, my living God. Commence à prier. Rabrenana sata. Les chatala mama sata. Les candele bosoto. Chemin des bracas. Les murailles. Que nos prières. Que nos prières fassent tomber les murailles. Que nos prières fassent tomber les murailles. Que nos prières. Vas-y, commence à prier, commence à prier. Chemin des brosoto. Vas-y, prie. Prophétise sur ta vie. Prophétise que cette maladie s'arrête. Prophétise que ce problème émotionnel s'arrête. Prophétise. Vas-y, concentre-toi. Regarde ta vie, my God. Shemande braïs satala babasa. Emante le brosoto. Ah, shemande le braïs que tele bosoto. Shemande le bras satala masete. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec l'onction du Saint-Esprit. Alors que j'étais sur l'estrade, le Saint-Esprit m'a parlé de plusieurs blessures émotionnelles. Vous avez été longtemps rejetés, jugés et incomprise. Mais ce soir, le Saint-Esprit vous a localisé. Et il vient vous parler. Il dit, ce rejet s'arrête. Si les hommes t'ont rejeté, moi je t'aime et je suis prêt à faire de grandes choses avec toi. Ne doute plus de toi, femme. Tu es une femme d'onction. Tu es une femme de distinction. Je prie maintenant, Éternel, afin que toute blessure, tout rejet, tout ce que le diable a voulu détruire dans la vie de cette femme, revient à la vie au nom de Jésus. Je souffle maintenant le souffle de l'Esprit de Dieu et que tous les ossements desséchés de son existence viennent, reprennent vie. Que la confiance en toi soit restaurée. Que le Dieu de mon existence change ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vas-y, prie. C'est le moment, c'est le temps. C'est le moment. Vas-y, prie. Concentre-toi. J'aimerais que tu fermes tes yeux. Que tu commences à te concentrer sur ton existence. Comme Marie, tu vas dire, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Commence. L'ange a dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu seras enceinte. Alors que tu es centré maintenant chez Branaya Sata, je prie afin que le pouvoir du Saint-Esprit tombe sur toi maintenant, dans le nom de Jésus, qu'il te couvre de son ombre et qu'il fasse naître en toi le destin qui était de toi, qui est le tien. Alors que tu as tes yeux fermés, je prie que le Saint-Esprit te couvre de son ombre maintenant, qu'il te couvre de son ombre, qu'il te couvre de son ombre, qu'il te remplisse, qu'il t'investisse, qu'il te remplisse, qu'il t'investisse. Tu n'es plus vide. Non, tu n'es plus vide. Non, je viens détruire
détruire ce que le diable t'avait fait voir pour te faire reculer, alors que tu es concentré et que le Saint-Esprit se pose sur toi ce soir. Je vois une femme déterminée, je vois une femme décidée, je vois une guerrière qui se lève pour son futur, qui se lève pour sa famille, qui se lève pour son foyer. Dans le nom de Jésus, je vois une guerrière qui va en guerre contre tous les liens maléfiques qui retenaient sa famille. Je vois la puissance du Saint-Esprit tomber sur une femme. Elle tombe maintenant, elle tombe maintenant, elle tombe sur une femme. Tu es déterminé. Ce qui t'empêchait d'agir hier tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Marie a salué Élisabeth, Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit. Que le salut maintenant, aujourd'hui, que je te fais, change ta vie. Que le Saint-Esprit te remplisse, qu'il change ton existence. Dans le nom de Jésus, que rien ne te résiste à partir d'aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, enlevez. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Est-ce que vous me permettez? Parce que je crois que l'onction se transmet. Marie a salué Élisabeth et Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit. Je prie aujourd'hui, Seigneur, afin que cette jeune femme soit remplie, que l'Esprit qui agit en moi tombe sur elle aussi et que sa vie et sa destinée changent à tout jamais. Dans le nom puissant de Jésus, que quelque chose de grave, que quelque chose de terrible, de redoutable tombe sur sa vie, que la puissance du Saint-Esprit l'investisse maintenant afin qu'elle soit complètement changée. Dans le nom de Jésus. Tu étais là ce soir. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire l'appel au salut. Tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ton cœur et dans ta vie. Tu n'as jamais dit, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tu n'as jamais fait ça, s'il te plaît. Lève ta main, nous allons prier ensemble. Je vois des mains levées. Je ne sais pas comment ça fonctionne ici. Oui, il y a des délivrances. Est-ce que ceux qui ont levé la main peuvent s'avancer, s'il vous plaît? En salle annexe aussi, vous êtes en salle annexe. Vous avez levé vos mains. Il y a des délivrances. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ceux qui étaient à l'intérieur de toi et qui t'empêchaient d'être la femme que Dieu a dit que tu es, sortent maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Approchez-nous, approchez-vous. Ceux qui ont levé la main, même dans les salles annexes, s'il vous plaît, nous vous attendons. N'hésitez pas à vous approcher. Approchez-vous, approchez-vous. Nous allons prier ensemble. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes le choix de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes le choix de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu veut vous restaurer dans votre réelle identité. Vous êtes le prolongement de Dieu sur la terre. Et aujourd'hui, Dieu veut vous restaurer dans votre réelle identité. Approchez-vous. Partez des salles annexes et venez. Nous allons prier ensemble. Nous allons, pendant cette conférence, susciter une armée de guerrières. Une armée de guerrières. Les femmes des îles ont une mauvaise réputation. Les hommes ont dit que les femmes des îles, ce sont des femmes légères. C'est un mensonge. C'est faux. Nous sommes des guerrières. Nous sommes des personnes que Jésus a sélectionnées pour gagner le monde. Et nous allons monter en esprit, prendre notre place. Et nous allons renverser le diable. Détruire tout ce qu'il a prononcé sur nous dans le nom de Jésus.
je vais vous confier au Père de la maison. Il va vous aider à rentrer dans le salut de Jésus. Alléluia. Et je veux dire comme l'ange Gabriel, je te salue car une grâce t'a été faite. Dieu connaît ton cœur et il connaît tes combats. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne combattras plus seul. Le Dieu de ma vie, le Dieu de mon existence combattra avec toi. Non, tu n'échoueras pas, il n'est pas trop tard. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Pour toi et pour ta famille, pour toi et pour tes enfants. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Dans le nom de Jésus, que cela se fasse aujourd'hui. Que ce salut ouvre une porte de grâce et de faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.